Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. La reprise du procès de Karim Wade ce 18 août a été rythmée par une bataille de procédure. Les avocats de la défense soulignent l'incompétence de la CREI pour juger leurs clients. La caricature de presse est selon certains observateurs burkinabés le thermomètre de la liberté dans un pays. Les artistes arrivent à faire passer des messages à travers les dessins qu'ils produisent. En 2006, le Rwanda est passé de la télévision analogique vers le numérique, un projet de 25 millions de dollars. Le pays compte à ce jour 5 chaînes locales fonctionnelles. Le procès de Karim Wade se poursuit dans un climat tendu au Sénégal. La Cour suprême a rejeté le recours déposé par ses avocats sur l'incompétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et cette dernière a également rejeté ce mercredi une requête de sursis déposée par la défense. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant sur place. L'étau se resserre autour de Karim Wade. La bataille de procédure engagée par sa défense ne semble pas porter ses fruits. Après la déclaration de compétence de la CREI à la reprise du procès lundi 18 août, les avocats de la défense avaient demandé à la Cour de surseoir au procès afin de permettre l'examen des requêtes déposées auprès de la Cour suprême. Mardi, la Cour suprême a déclaré cette requête irrecevable. Ce mercredi, la CREI a rejeté le sursis à statuer déposé par les avocats de Karim Wade. Un enchaînement de revers judiciaires que ces derniers qualifient de déni de justice. Pour la partie civile, il est temps de passer à l'examen de fond du dossier. Ces tentatives de divertir la Cour n'empêcheront pas la partie civile d'être là et de défendre son dossier. Si vraiment Karim veut démontrer son innocence, alors bonjour, le procès. On n'a qu'à aborder le fond, les témoins, les preuves, le débat contradictoire. C'est un procès. Il faudrait qu'on puisse entendre M. Wade, on ne l'a pas encore entendu. La bataille de procédure concerne surtout la compétence et la légitimité de la CREI à juger le fils de l'ancien président de la République. Cette juridiction spéciale, réactivée par le président de la République Macky Sall, est contestée. Sa spécificité dans l'ordonnancement judiciaire au Sénégal est remise en question par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Elle ne présenterait pas toutes les garanties d'un procès équitable. La Constitution nationale du Sénégal garantit à tout citoyen qui est condamné, jugé, quand il estime que le jugement qui lui a été infligé n'est pas un jugement équitable, de pouvoir avoir recours à une juridiction supérieure. Et le cas en est que la CREI est une loi interne. La Constitution a la suprématie du point de vue de la hiérarchie des valeurs sur la CREI, mais pourquoi on a voulu privilégier la CREI au détriment d'une loi qui est supérieure à elle-même? Ça pose un problème. En détention provisoire depuis avril 2013, Karim Wade est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père. Ce procès est inédit dans l'histoire de la justice au Sénégal. C'est la première fois que le délit d'enrichissement illicite est jugé. 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Le thème de cette édition, Indian-Océanie, un avenir à bâtir ensemble. Cette rencontre prévue le 23 août à Moroni, aux Comores, sera présidée par le chef d'État malgache, Eradzonarimampianine, qui assure la présidence du Conseil de la COI. Au centre des débats, la coopération régionale. Le Congo a lancé depuis près de 5 ans la construction de logements sociaux. Objectif, augmenter l'offre et permettre aux populations de se loger convenablement. Mais à ce jour, ces habitations sont jugées trop chères et inaccessibles par certains. Un reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. 5 ans après le lancement des logements sociaux en République du Congo, quel bilan? Permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à la propriété ou simplement de se loger à prix décent. Tel était l'objectif du gouvernement en faisant construire des logements sociaux. Si le lancement des travaux et la multiplication des chantiers ont suscité un engouement au sein de la population, à la livraison des logements, beaucoup sont les Congolais qui déchantent. Ce qui nous décourage un peu, c'est par rapport au prix qu'on nous donne dans les maisons. Là, vraiment, c'est très cher. En principe, c'est des logements qui doivent revenir aux gens, aux ménages à revenus faibles. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est que dans ces logements sociaux-là, ceux qui y habitent, ce sont des gens qui ont un revenu assez élevé. Au niveau des logements sociaux-là, ceux qui peuvent les avoir, ce ne sont que des gens de classe moyenne qui ont un revenu fort.
Dans le quartier Bakongo, les logements sociaux coûtent plus de 50 millions de francs CFA. Des prix hors proportion pour les populations qui se disent disqualifiées d'office. Avec un SMIC à 90 000 francs CFA, difficile pour un fonctionnaire d'occuper un de ces appartements. D'autres logements sont en construction à travers la capitale, à Mpila par exemple, au nord de Brazzaville. Le gouvernement semble avoir pris en compte la bourse des populations à faible revenu avec une série de mesures. Il faudra mettre en place une véritable base de données, ce que nous sommes en train de nous atteler à travers le cadastre national, pour savoir quelles sont les couches moyennes qui peuvent accéder. Et la Banque de l'habitat mise en place pourra accompagner ce type d'initiative avec le fonds de l'habitat qui permettra d'être comme un amortisseur pour ceux qui sont véritablement vulnérables. Selon le ministère de la Réforme foncière et du domaine public, l'État va construire sous peu 10 000 logements à Pointe-Noire et Brazzaville, soit un espace de 40 hectares pour les deux plus grandes villes du Congo. Mais pour les populations, le nœud du problème reste les coûts de ces maisons. Les caricaturistes ont le vent en poupe au Burkina Faso. À l'aide d'un stylo ou d'un clavier, ils dessinent des hommes politiques mais aussi des anonymes. Ils retranscrivent également l'actualité avec un regard humoristique, une vision parfois jugée provocatrice par certains. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant sur place. Un engouement réel autour de la caricature de presse au Burkina Faso. Peindre l'actualité brûlante avec un humour, présenter une situation qui va à l'encontre de la manière de penser habituelle ou encore chercher à faire réagir en heurtant la raison ou la logique. Voici entre autres le rôle des caricaturistes de presse. À l'aide d'un stylo ou d'un clavier, ces artistes croquent des personnalités politiques, économiques, mais aussi des anonymes. L'objectif, dire la vérité dans la légèreté. La caricature qui m'a le plus marqué, c'est celle de Roch-Marc-Christian Kaboré. Je l'avais dessiné. Il avait un miroir, il se mirait. Et dans le miroir, il voyait le visage de Macky Sall. Parce que c'est la caricature. Et Macky Sall c'est le même parcours. Il était Premier ministre, il était président de l'Assemblée. Bon, pourquoi pas président, comme Macky Sall. Et quand j'ai dessiné ça, vraiment ça m'a beaucoup marqué. Et ça, quand même, le dessin, cette caricature m'a donné raison. Il veut être président maintenant. Voilà, donc nous ne dessinons pas les choses au hasard. Le dessin ayant aussi, dans nos pays, une force toute particulière, parce qu'on sait qu'on a une population qui est encore majoritairement analphabète. Ça veut dire qu'on a une population qui est encore très sensible à la force de l'image. Et puis même ceux qui ne sont pas analphabètes sont parfois alphabétisés dans des langues différentes. Donc l'accès à l'écriture, à la lecture n'est pas toujours évident. Par contre, un dessin, très rapidement, on peut comprendre l'allusion et on peut l'interpréter quand bien même on ne saurait pas lire. Selon certains observateurs, la caricature est le thermomètre de la liberté de presse dans les pays. Au-delà de l'illustration, le dessinateur de presse dénonce en prenant parti. Dans certaines situations de crise, il propose même des alternatives. La caricature participe beaucoup à la liberté d'expression parce que c'est une autre forme d'expression dans la presse qui diffère de l'écrit. Voilà, on n'a pas besoin forcément d'un texte pour dire certaines choses et les caricaturistes arrivent à faire passer des messages à travers les dessins qu'ils produisent. Au Burkina Faso, outre 2 journaux, à savoir le Journal du Jeudi et l'Indépendant qui en font leur une, les autres parutions consacrent moins de pages à la caricature. Notons que Yermoaga, la première caricature au Burkina, date des années 70. Le Rwanda face au défi du numérique, les opportunités permettent à 8 chaînes de télévision d'utiliser la même fréquence. Néanmoins, la réticence de certains promoteurs locaux à prendre part au processus reste un défi. Un reportage d'Oliva Jacotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda a achevé son passage de la télévision analogique terrestre à la télévision numérique terrestre depuis le 1er août. Un processus entamé en 2006 pour un coût global de 25 millions de dollars. Le Rwanda devient ainsi le 3e pays en Afrique à opérer une telle transition après la Tanzanie et l'île Maurice. Ici à la télévision nationale, la digitalisation est une réalité depuis quelques temps. Un système assimilé assez rapidement par le personnel. Donc, c'est un bon système parce que, comme vous le voyez, c'est un système qui met tout le monde en commun. Au départ, il faut beaucoup de formation, changement d'idées, mindset. Et après, ça marche très rapidement. Certaines stations de télévision font toujours un usage mixte du système analogique et numérique. Une politique visant à satisfaire toutes les couches de la population.
car les décodeurs destinés à capter le signal des chaînes numériques ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. Les gens ne passent au sens là que le digital a beaucoup d'avantages par rapport à l'analogique. On est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils viennent sur la plateforme. Il y a des gens qui ont déjà fait leur demande chez le régulateur de fréquence pour voir s'ils peuvent venir connecter leur station sur notre bouquet. Près d'une quinzaine de stations de télévision sont en attente d'ouvrir dans le pays. 2 agences sont chargées de distribuer les signaux de télévision numérique au Rwanda. Et 8 télévisions peuvent émettre sur la même fréquence. Selon l'engagement pris en 2006 par les pays africains auprès de l'Union internationale des télécommunications, l'ensemble du continent devrait passer entièrement à la TNT dès juin 2015. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.